Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice. Eh oui, oui, pour le calice. Alors, avant d'attaquer, déjà, je vais te faire un petit récap, comme chaque jour, tu sais. Alors déjà, il y a une flamme qui a eu du mal à se lancer. Hein, une flamme que tu pensais qu'elle n'avait pas pris, en fait, tu vois. Et finalement, elle avait pris quand même. Alors, elle avait pris tout petit, 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 petit. Puis elle grandit petit à petit. Pour finalement trouver une taille raisonnable. Hmm. Voilà. Ça a pris du temps encore, là. Hein. Là, il y a eu beaucoup de temps pour étaler. Ça a été lent, lent, lent. Mais j'ai pas cette espèce de sensation de venir à reculons, tu vois. Mais ça a été chiant, ça a été lent. Mais ça va. Ça m'a pas trop saoulé. Comme moi. Des fois, c'est plus saoulant que d'autres, tu vois. Bon, voilà, voilà. Euh, Il y a encore quelques attaques par-ci, par-là. Mais c'est des attaques ridicules. À côté de ce que tu as subi auparavant, c'est ridicule. Ça te fait rigoler, quoi. Hein. Bah ouais. Heureusement, c'est très bien comme ça. Hein. On veut pas que ça change. Euh, Des attaques en fait pour t'inciter à t'agacer, à toi-même te faire descendre ton énergie. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment, on essaie de te pousser à toi, remettre au goût du jour ces schémas négatifs contre lesquels tu as lutté longtemps. Hmm. Hmm. Vraiment. Bon, eh bien voilà. Donc, on va pas tarder à attaquer. Mais tu le sais, avant d'attaquer le calice, un grand merci à chacun, chacune de vous. Un grand merci pour tes j'aime. Un grand merci pour tes partages. Un grand merci pour tes abonnements. Un grand merci pour tes commentaires. Tu le sais, si ton compte est bien paramétré, tu dois pouvoir mettre des j'aime et t'abonner sans être flicable, j'ai envie de te dire. Je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui vient. On s'en fout, on n'a rien à se reprocher, mais voilà, je sais pas, c'est le mot qui est arrivé. Euh, Tu peux mettre des j'aime et t'abonner sans aucun problème. Donc, si tu as bien paramétré ton compte, personne n'en est conscient, personne ne le sait, hormis la personne à qui tu t'abonnes. Puis voilà. Donc, surtout, lâche-toi sur les j'aime et sur les abonnements. Il n'y a pas de souci. Hein, ça fera chaud au cœur. Euh, un grand merci pour chaque minute de visionnage 333. Un grand merci pour toutes ces belles énergies que vous m'envoyez. Un grand merci pour votre fidélité aussi. Hein. Un grand merci pour tous ces gentils mots, pour toutes ces gentilles attentions. Un grand merci aussi pour les dons, à ceux qui font les dons. Vous savez que vous trouvez le lien de mon PayPal dans les descriptions des calices. Oui, il n'y a que dans les descriptions des calices, mais je vous mets dans la description de chaque calice le lien de mon Insta pour me contacter, le lien des 2 chaînes YouTube pour que vous puissiez suivre les guidances sur les 2. Il y a le lien de mon TokTok aussi, puisque je compte bien bientôt, je ne sais pas quand exactement, je ne suis pas rapide, donc il va peut-être me falloir encore du temps, mais je compte bientôt reprendre mes lives messages pour toi là-bas. Alors bien sûr, ce sera sous condition d'abonnement à mon compte, parce que j'ai eu trop d'attaques auparavant. Voilà. Euh,
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait appel à moi pour une guidance privée, pour un oracle-K, parce que vous savez que vous pouvez devenir l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un oracle-K. Oracle qui a été créé pour vous aider à reconnecter à votre guidance personnelle et à la développer. Tout comme, enfin, mes 5 oracles ont été conçus pour ça, en fait. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait appel à moi pour des orgonites également, hein. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont fait appel à moi pour des toiles énergétiques ou pour des créations graphiques. D'ailleurs, il faut que je pense, je ne sais pas comment je vais faire pour vous partager le lien là de la boutique pour les créations graphiques sur Seaport. Je sais pas, il va falloir que je regarde. Un grand merci aussi à tous ceux, toutes celles qui ont fait appel à moi pour du soin énergétique, pour couper le feu, pour aider un passage, pour des rituels de libération, pour voilà, tout ce que je peux vous proposer comme aide, comme soutien, hein, quel qu'il soit. J'ai fait le tour, je crois. Ah, tu vois, tu t'es habitué, hein. Attention, c'est pas bon les habitudes. Merci d'être toi, merci d'être là. Allez, ma gorgée de café et on est parti. Ouais, j'avance, je recule, je sais pas trop ce que je fais, tu vois. Quelqu'un qui est pas très bien dans sa peau en ce moment. Alors, ouf, on commence fort. On me parle d'une relation d'âme. Ah oui, là, ça y est, on est sur la relation d'âme. Alors, bon, première carte, hein. Ça promet. Je crains le pire, je crains le pire. Une relation d'âme qui s'est arrêtée. Hein? Ben oui, on est séparés de l'autre, évidemment. Évidemment, puisqu'on a laissé les amis abuser. Enfin, les amis, entre guillemets, hein? Eh ouais. Il y a eu énormément d'excès. C'est des gens qui s'amusent avec de la magie noire, n'est-ce pas? Ah, c'est des gens peu ragoûtants. D'accord? Et c'est des gens qui maîtrisent pas trop mal en plus cette magie noire là. Ces soi-disant amis qui se sont mis au milieu de cette relation et qui ont réussi à y apporter l'échec et le désespoir via leur magie noire. Qui fait des rimes sans le vouloir est un con sans le savoir. Moi je le sais heureusement. Je sais les deux, hein, que je fais des rimes et que je suis couillonne. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a la chance là, il y a la chance qui arrive, il y a une chance pour un nouveau départ. Alors évidemment, pas un nouveau départ avec ses grouillons et grouillantes, hein, mais bel et bien un nouveau départ pour cette relation d'âme. Eh ouais, relation d'âme qui pourrait s'apparenter. Alors pour certains peut-être que c'est le cas, hein, voilà, ça existe aussi quand même, hein, même si c'est pas les plus nombreux, ça existe aussi, et qui pourrait s'apparenter à une relation flamme jumelle. En tout cas, si ce n'est pas une relation flamme jumelle, c'est une relation d'âme réelle, oui, avec une partie spirituelle, oui, réellement.
Ça peut être une âme jumelle, ça peut être une âme sœur, ça peut être un compagnon de vie, ça peut être... Voilà, il y a plein de trucs, mais quoi qu'il en soit, il y a un espoir possible, il y a une chance possible. Grâce à quelqu'un qui est plutôt un allié, hein, un ou une, hein. Ouais, quelqu'un qui aimerait en fait. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un de la famille. Alors soit de ta famille à toi, soit de la famille de l'autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui aimerait eh bien le soit te voir, soit le ou la voir heureux ou heureuse, hein. Quelqu'un qui voit bien que tous les doutes qui ont pu permettre cette déviance qui a eu lieu précédemment, hein, c'est des doutes qui sont dus à des peurs. À des peurs, on se surprotège, et oui, on se surprotège. Eh, bon, mais ça y est, j'ai l'impression qu'on l'a enfin compris, hein, qu'on avait fait de la mouise, hein, et puis qu'on s'est surprotégé, et que j'ai l'impression qu'on a fait également le procès de tous nos actes et de toutes nos réactions précédentes. Et du coup, ça permet vraiment un beau nouveau départ en soi, dans son royaume, hein. Un beau nouveau départ aussi par rapport au financier, hein. J'ai l'impression qu'on va réussir à ancrer quelque chose au niveau financier. C'est quelque chose qui était à travailler sur cet enfant intérieur qui était blessé, qui portait la blessure de trahison, hein, et qui se sentait vraiment faible et inférieur, hein, vraiment. Ouais. Mais on te dit qu'il va y avoir vraiment un gros nouveau départ là. L'univers est en train de t'envoyer la force pour passer par-dessus cette blessure énorme. Et il est en train également de t'aider à obtenir l'abondance. Alors j'ai l'impression que tu avais dû perdre des droits et que là il va y avoir quelque chose. Alors certainement que tu vas faire une démarche parce qu'on sait bien qu'avec l'administration, même quand ils ont fait des erreurs, c'est pas eux qui vont venir nous chercher en nous disant excusez-nous, on a oublié ça pour vous. Ah non, non, ça jamais ils font. L'honnêteté, ils connaissent pas, hein. Ils te demandent à toi d'être droit et honnête, mais eux, ils connaissent pas ça, hein. Bon, bref. On te dit qu'en tout cas, au niveau de l'administration, tu vas avoir un soutien, tu vas avoir un coup de main qui va faire que tu vas récupérer ce qui t'a été soustrait. Alors je suppose que ça doit parler à plusieurs situations différentes puisque c'est des termes assez vastes. Bref, quoi qu'il en soit, toi, mon artisan, mon artisane de lumière, tu continues ton job, hein, continue de suivre ta guidance. Tu es un guide aussi pour d'autres, hein, c'est certain. Alors là, on me parle de quelqu'un qui a un doute. Mais c'est un doute prégnant, tu vois. Il est vraiment... Il est balèze, quoi. Hein? Il est balèze, ouais. Il grandit en plus. Il grandit. Même si on a du mal à y croire, bon, ben bientôt, là, maintenant, tout de suite, au moment présent, ben, il va falloir se rendre compte que oui, il y a des choses qui ne sont pas là, quoi. On n'a pas la capacité de sortir de ces blocages là, hein, ouais, puis c'est des blocages qui sont là depuis plus d'une année, hein. Ouais. Tu es bloqué dans une situation là depuis plus d'une année parce que quelqu'un a refusé de tomber ses masques en fait, hein. Ouais. Et pourtant c'est vraiment ce dont il ou elle rêve, hein, de transformer cette éphéméride, mais c'est pas un éphéméride, mais bon, enfin bref, ça va te parler certainement.
de transformer en fait ce qui s'est passé là, qui était éphémère, d'en faire quelque chose de beau, quelque chose ancré dans des valeurs, au lieu que ce soit quelque chose d'ancré dans des peurs, dans des non-dits. Hein? Et oui, là j'ai l'impression que ce mois-ci, là, donc le mois de juin, ouais, il reste quoi, une semaine à peu près, va falloir se bouger, hein. Ce mois-ci, il doit y avoir des révélations qui vont être faites là. Des révélations qui vont permettre de s'élever grâce à une délivrance. J'ai plutôt l'impression que c'est justement au niveau financier, hein, parce que bon, après, il y a quand même un éveil hein, qui a été travaillé auparavant et qui apporte vraiment beaucoup de joie, beaucoup de chaleur hein, à un masculin là. Bravo! Waouh! Ah non, c'est à l'avenir. Je me réjouissais. Non. Bon, à l'avenir, mais si, ça lui apporte ça quand même à ce masculin. À l'avenir, c'est un masculin qui commencera à savoir se accepter, en tout cas, eh bien, l'amour qu'il ressent et que l'on peut ressentir pour lui, qui sera prêt à accepter aussi de se réunir, hein, donc de retrouver quelqu'un. C'est un masculin qui a conscientisé ses erreurs, hein, et qui à présent eh bien est lucide sur le fait que bien toute cette fatigue qui a été provoquée vient du déni dans lequel il a insisté. Bon, là, il y a du repos à venir, hein, de prévu. On va se reposer un peu, peut-être prendre des vacances pour certains ou certaines. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu as le joker de l'univers, là, dans la matière, hein, par rapport à une relation. Une relation que tu souhaites vraiment de tout ton cœur, hein, une relation que tu désires sincèrement. Eh oui, pourquoi? Eh bien parce que c'est une relation où il n'y a pas de... Oui, mais je peux pas dire ça comme ça, là, t'abuses. On fait pas le concours de qui est la plus grosse, tu vois? Voilà. C'est une relation où, par contre, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas du tout de connexion au niveau énergétique. Hein. Et du coup, ça te fait bizarre. Il va falloir apprendre. Hein, apprendre à faire sans cette connexion-là. Ouais. Et on te dit que ce sera vraiment un aboutissement pour toi, là. Ça va vraiment permettre de grands changements. Hein. Tu n'es plus... Tu n'es plus aussi crédule qu'auparavant, là, hein, par rapport à ce contrat d'âme, là, qui a eu lieu auparavant, enfin, qui est déjà venu dans ta vie. Tu as conscience que cet accord était là pour te faire travailler sur tes blessures, ce contrat d'âme était là pour te faire travailler sur tes blessures. Il est hors de question que tu le remettes sur la table, là, à nouveau, hein. Tu as bien compris, tu as bien travaillé, tu ne veux pas revenir en arrière, bien évidemment. Et du coup, par conséquent, eh bien, tu vas rejeter totalement le retour de ce quelqu'un avec qui tu avais ce contrat d'âme. Et on te dit que tu as totalement raison. C'est ainsi que tu ancres ton pouvoir d'être le maître de ta vie ou la maîtresse de ta vie dans la matière. Hein. On te dit que dorénavant, c'est toi qui écris la suite. Hein. Ce n'est plus quelque chose qui a été écrit auquel tu ne peux pas échapper. Attends, je reviens. On est reparti. Donc, à présent, tu n'es plus dans ce que tu as, dans ce qui restait à travailler, tu vois, que ce soit ton karma ou un karma familial, c'est plus ça là. À présent, tu es sorti de cette partie-là et maintenant tu écris vraiment. Et tu le sais, tu le ressens, alors tu le sais. Oui, je te dis tu le sais parce que tu le ressens.
Sauf que souvent, on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on a du mal à mettre des mots dessus, hein. Bon. Mais là, quoi qu'il en soit, on te dit que ce que tu ressens, c'est que, oui, c'est légitime, hein, que tu aies toi aussi de l'amour. Oh non, ne vais pas me faire ça. C'est légitime que tu reçoives aussi. Purée! Excusez-moi. C'est légitime. 15-11. Que tu reçoives de l'amour dans la matière. 20-20. Toi qu'on a toujours pris, pardon, pour un parc d'attractions. On te dit que maintenant, ça ne sera plus le cas. Hein. Il n'y a plus cette espèce d'ombre noire là qui te colle au derche. Je suis désolée pour ce que tu as dû encaisser. Bon, on te dit que là, il y a quelqu'un, alors peut-être toi, peut-être la personne en face, peut-être encore quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Hein, tu sais bien. Hein. Mes tirages ne sont pas spécifiquement sur les relations amoureuses, ça parle de tout. Alors justement, là, il y a des bavardages. Hein. Ouais, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors, attends, je reviens. Bon, désolée pour la coupure. Je crois que j'avais besoin pour changer d'énergie. C'était... C'était prenant. On te dit que dans la matière, là, il y a eu... Il y a eu énormément d'orgueil, là. Il y a eu. Mais on arrête avec cet orgueil. Je ne sais pas qui, hein. Voilà, toi, l'autre, quelqu'un d'autre encore, tu sais. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a été, quelqu'un qui était extrêmement orgueilleux ou orgueilleuse, qui a totalement cessé d'être dans ce travers-là. C'est chouette, bravo. Ah ouais. Là, c'est vraiment quelqu'un qui en est totalement sorti, hein. Ça a demandé du travail, certes, mais c'est bien. C'est très très bien. Bah, du coup, ça a cherché à savoir, ben, par rapport à ses connaissances, là, par rapport à son entourage, ça a cherché à savoir qui était vraiment qui. Je ne sais pas pourquoi on me l'envoie comme ça. Il faut que je le dise comme ça. Alors, bah voilà, qui est vraiment qui? Et parce qu'il y a il y a eu beaucoup de cinéma là, j'ai l'impression, hein, dans cette situation, parce qu'il y a quelqu'un qui ressent énormément de culpabilité quand même, hein, par rapport à un enfant là, on ressent de la culpabilité. On me dit pas si c'est un enfant vivant ou pas, s'il est jeune ou pas jeune. Voilà, on me dit qu'il y a une culpabilité là qui est ressentie par rapport à un enfant.
Et on te dit que le compromis, c'est mort. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de compromis tous. Compromis, compromission, compromettre. D'accord, c'est quand que ça rentre dans votre tête? On n'a pas à se compromettre. Même en couple, depuis toujours, moi j'entends les gens dire « Ah oui, mais nous on est en couple, ah, mais c'est parce qu'on a fait des compromis. » Mais alors c'est que vous vous aimez pas vraiment. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Peut-être que j'ai tort, hein. On s'en fout. Je suis pas là pour dire j'ai raison, j'ai tort. Mais je peux dire les choses que de la façon dont je le vois. Mais si tu fais des compromis, tu n'es pas toi, tu te compromets, tu n'es pas avec la bonne personne. Hein? Si la personne, elle est vraiment pour toi, ben, elle va t'accepter telle que tu es. Bon, telle que tu es une fois que tu as guéri tes blessures, évidemment. Hein, parce que bon, tant que t'es un boulet trou de balle, évidemment, on ne peut pas t'accepter comme ça. Hein? Et ça marche pour toi, mais ça marche pour moi aussi, hein, je te rassure, hein, ça marche pour tout le monde. Hein. Ouais, on te dit que cette volonté-là de trouver des accords, de faire des compromis, en fait, on te dit que c'est un gros problème. Hein. Ah, mais ça pose un gros problème. Mais j'ai l'impression que tu vas peut-être finir par le comprendre que c'est une question d'ego, en fait, cette histoire de compromis. Qu'il n'y a pas à faire de compromis. Hein? Tu vas finir par comprendre que c'est ton mental, que c'est ton ego, que ça aussi c'est lié à ton orgueil sur lequel tu as travaillé jusqu'à présent pour t'en débarrasser. Donc on te dit continue hein, à bien travailler et puis comme ça, eh bien pas de compromis. Hein, on n'écoute pas son ego, on n'écoute pas son mental, on écoute son cœur, ses ressentis, sa véritable version, hein, le toi 2.0. Tu vois, si ça te parle mieux comme ça. On te dit que de ne pas être infidèle à toi-même. Hein? Il faut que tu changes la donne là, que tu lâches ces vieux schémas toxiques qui t'ont été inculqués. C'est pas les tiens, hein? C'est pas des choses que toi tu as développées en étant toi-même. C'est des schémas qu'on t'a inculqués depuis toujours. Inculqués. Il y a quelqu'un qui a cliqué? Je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit qu'en lâchant ces schémas là et en reconnaissant en fait hein, à quel point tu as été déloyal et à quel point c'était une erreur de mettre quelqu'un dans le silence. Tu espères qu'en faisant ces aveux-là, eh bien, ça va être profitable par rapport à une féminine qui a beaucoup travaillé sur elle, une féminine qui a fait un sacré chemin déjà, hein, féminine qui est bien sûre d'elle, qui est bien sur ses appuis à présent, hein, bien stable sur ses appuis, Une féminine qui a la clé. Eh oui. Elle a la clé, cette féminine, sur la façon dont on guérit la blessure d'humiliation. Hein? Ouais. Mais c'est une féminine qui peut avoir le sang chaud. Hein? Elle est bien sûre d'elle, elle est sage et compagnie, mais tu sais pas trop si tu peux t'en approcher parce que tu te dis que c'est pile ou face. Hein? Soit elle peut être compréhensive, soit elle peut t'assommer. Eh oui. Tu le sais, t'en es conscient, c'est bien. C'est bien. Mais tu sais que tu l'as humiliée. Donc forcément, tu te doutes que tu n'es pas forcément la personne qu'elle a envie d'avoir sous les yeux. N'est-ce pas? C'est bien pour ça d'ailleurs que tu t'es isolée, hein? Eh ouais. Bon, on te dit que là, il y a quelqu'un qui va être isolé également, hein? Par rapport à cette féminine, là, il y a quelqu'un de bien plus âgé qu'elle. Quelqu'un de bien plus âgé qu'elle, qui a été une véritable ordure à son égard. Ah, mais clairement, une ordure, hein, voilà.
Il n'y a pas d'autre mot, hein. Enfin, si, crevure, mais tu vois, on reste dans du dur. Dans le dur. Bon. Le fait est que, ben écoute, pour tout le mal qui lui a été fait à cette impératrice par ce quelqu'un qui est bien plus âgé là, eh bien il va payer, hein? Bah oui, il va payer ce qu'il a fait tout simplement là, hein. Pour moi, il y a une sacrée malédiction qui arrive là, hein, sur ce quelqu'un qui est fourbu d'orgueil, de morgue, de fierté. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est réellement que de souffrir, d'avoir mal et de vivre un calvaire au quotidien, mais c'est quelqu'un qui va apprendre, hein. Voilà. Là, on me parle de quelqu'un qui a plutôt tendance à rester dans son précaire et à rester dans son petit confort. Tu sais, des choses qu'on connaît, elles sont pas dangereuses, tout va bien se passer, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui va devoir là se forcer, hein, se forcer pour avancer vers son but. Et oui, il y a un but de prévu, donc il va falloir se donner les moyens. Ça va être compliqué, mais ça va être fait. Euh, pour moi, il y a aussi une cérémonie, un rituel, quelque chose que toi-même tu ritualises, je sais pas, ou une messe peut-être, ou tu vois. Enfin voilà, il va y avoir quelque chose de ce genre-là, là, qui va permettre vraiment de ratiboiser. Il y a eu énormément de frustration dans cette situation, hein. Et donc ça va permettre vraiment de ratiboiser totalement la possibilité de cet effet élastique dont je vous parle tout le temps. Hein, les souillures, là, c'est terminé aussi. Bon, alors pas avant le mois d'octobre à venir, hein, mais et puis avant. Alors, ce sera pas avant la fin du mois d'octobre à venir. Donc octobre 2024, là, voire plus, hein, si tu regardes la vidéo dans 10 ans, ben, ce sera 2034. Voilà. On te dit qu'il y a eu beaucoup de dévotion là, hein, beaucoup de dévotion, que c'est ça qui a créé cette faiblesse, cette vulnérabilité. Bon, on te dit que dans l'absolu, ça reste quand même positif, puisque de toute façon, au niveau de l'éthérique, là, tu t'es fait un beau bouclier, hein. Et oui, vraiment, tu te l'es fait. Pour moi, tu as des signes de modification. Tu dois avoir des inconforts, des douleurs, des sensations pas normales. Au niveau de ton chakra racine, oui, il y a des modifications en cours. Ce sont les signes que tu ressens. On te dit que pour apaiser un peu le côté inconfortable de ces signes, il te faut aller te faire de l'ancrage. Hein, d'accord? On te dit que tu développes ton côté sacré, ton côté lunaire. Enfin, lunaire, non, c'est pas le terme. Mais ton côté yin, ton côté ressenti. Hein? Sensibilité, tout ça, tout ça. Et on te dit que ça se fait bel et bien dans la matière actuellement, que ça va t'apporter vraiment une belle satisfaction, hein, ça correspond à quelque chose dont tu as envie depuis fort longtemps. Tu verras clairement la beauté de tout ce trajet, la beauté de cet état que tu vas atteindre finalement. Grâce à beaucoup de résilience, hein, tu travailles sur ce chakra du plexus solaire. On te dit que on te dit qu'il y a un nouveau départ là pour quelqu'un du signe du cancer ou peut-être à la période des cancers. Je ne sais plus du tout quand est-ce que c'est le cancer. Je me demande si c'est pas en ce moment. Je sais plus. Bref, tu regardes, hein. On te dit que oui, donc il y a un nouveau départ à la période du cancer. On te dit que fin mai. Ouais.
Fin mai, il y a eu un travail important de fait sur le chakra gorge, hein, mais ce n'est que la base du travail, hein, à ce niveau-là, hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. On te dit de faire attention aux flatteurs, et oui, encore et toujours du flatteur, du flatteur. Personnellement, je sais qui est le mien, et toi? Bah, ok. On me parle d'une relation d'âme qui a fait énormément de mal, hein. Elle a été très très souffrante, cette relation d'âme. Ouais. Mais à présent, elle ne fait plus mal. Ça y est, c'est fait, hein. Et puis de toute façon, là, on a quand même la carte Joker de l'univers là qui est sur la matière. Donc il n'y a pas de souci, ça va s'arranger tout ça, hein. Oui, dans la matière, ça va vraiment changer, il va vraiment y avoir on coupe, hein, on coupe vraiment avec l'orgueil, avec les douleurs, avec les blessures, et on passe. Mais alors, tu vois, ça switch en fait. C'est maintenant, c'est limite, on te porte au nu, quoi, tu vois. Ouais. Oui, oui, oui. Il y a un nouveau départ, hein. De toute façon, là, on attaque une nouvelle étape, hein, un nouveau départ. Quelqu'un se sépare de tout un entourage bien bien pourri, tout un entourage qui pue la sorcellerie, qui pue la sorcellerie, ils ont tous le nez là-dedans. Ah ouais. T'as pas voulu y croire, hein. T'as pas voulu y croire qu'ils étaient tous là-dedans, tous mouillés dans le travail occulte, enfin dans le travail occulte, ouais, dans la sorcellerie, quoi, hein. Et pourtant, c'était vraiment des gens là dans ton entourage proche, hein. Non, non, tu portais tes œillères, tu voulais pas voir, hein. C'est vraiment ça, hein. Tu ne voulais pas voir la pourriture qui t'entourait. J'ai l'impression qu'il y a même une histoire de couple là, ou en tout cas de vivre sous le même toit que l'une de ces personnes. On te dit que là, ça va s'arrêter, hein. Là, clairement, là, il y a la transformation, hein. C'est fini les déviances, là. Non, non, tu as fait tes recherches, tu as trouvé tes réponses. Maintenant, là, tu vas couper court, hein. Tu vas laisser derrière toi tes incertitudes et tu vas te mettre en route pour te nettoyer de tous ces liens toxiques. Là, c'est clairement ce que je vois là, hein. La coupure des liens toxiques, hein. Ouais. Il y en a beaucoup à couper, hein. T'as vu, ils ont enténébré ta vie, tu vois. Énormément de toxiques autour de toi. On te dit que tu es capable, hein, de le faire. Oui, bon, bah tu vas avoir un petit coup de bourreau parce que c'était tes amis. Mais non, avec des amis comme ça, mon pauvre gars, mais tu vas nulle part, hein. Donc c'est pas des amis, ça, pleure pas là-dessus. Tu te débarrasses de grouillants. Tu vas avoir de la place pour des belles personnes, pour des belles gens, hein. J'aime pas personne, ça m'énerve. Puis on est tous formatés à l'utiliser, donc c'est magnifique. Moi aussi, bien sûr, hein.
Bon, on te dit que t'inquiète pas, voilà, tu vas avoir tout ce qu'il faut là. C'est maintenant, tout de suite là, hein, que tu te sépares et que tu vas voir que tu vas te rendre compte, mais quasiment immédiatement, qu'en fait, c'était ces fréquentations-là qui te gênaient pour développer tes capacités. Tu vas voir que c'est ces personnes-là, ces fréquentations-là, qui étaient la cause de ce vidage énergétique que tu subissais. Eh oui, mais si t'avais écouté ton instinct plus tôt, t'aurais laissé tout ce petit monde loin de toi. Hein? Donc du coup, tu vas culpabiliser un petit peu. Ah ben oui, t'as l'étape culpabilité comme tout le monde. Hein? Donc tu vas culpabiliser un petit peu de tout le temps que tu as laissé passer avant de comprendre ça. Hein, tu vas, je sais pas, il y a une histoire d'enfant aussi là dans le lot. Alors ton enfant intérieur. Possible que tu aies eu des enfants avec la personne avec qui tu vis et que du coup bah tu culpabilises de les laisser derrière toi, de te séparer alors qu'il y a des enfants. Bah dis-toi une chose, c'est que un enfant ça ressent tout, hein, et que contrairement à ce que la plupart des gens s'imaginent, un enfant qui se retrouve dans un couple de façade, eh bien, c'est un enfant qui va développer énormément de blessures et de dysfonctionnements. D'accord? Il vaut mieux un couple qui ne s'aime plus et se sépare et reste en bons termes et joue chacun leur rôle de parent. Ça permettra à l'enfant d'être dans un équilibre, hein, et dans la vérité. Et oui. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, si de toute façon, si on m'a fait faire la digression, c'est que c'était nécessaire. Ouais, on te dit qu'il faut surtout pas faire de compromis là. Hein. On ne fait pas de compromis, sinon, eh bien, tu montres à tes enfants qu'il faut se compromettre. Ok? Arrête tes conneries, on te dit. Arrête tes conneries. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est une bonne chose à faire. On te dit que vraiment il est grand temps là de couper avec toute cette souillure là, de couper avec ces retours sur les schémas toxiques. Hein. Pour moi là, c'est depuis octobre de l'année dernière que tu n'arrêtes pas d'avoir des signes qui te montrent que tu es en train de réitérer à chaque fois des schémas toxiques, que tu te dévoues à tort. Hein, que le fait que tu te dévoues dans cette situation-là pour de la culpabilité en fait, ni plus ni moins, eh bien ça t'empêche de construire quelque chose de positif. Hein. Ça te met en position de faiblesse. Tu n'as pas l'énergie nécessaire pour construire du positif. Et au niveau de l'éthérique, eh bien ça se voit gros comme le monde. Je me demande pas. On te dit que tu peux te créer ta chance, hein, ta chance de construire avec cette personne avec qui tu as cette relation d'âme là, hein. Tu sais qu'il y a une relation d'âme, tu sais que c'est pas une relation comme les autres. T'as peut-être pas encore compris ce que c'est une relation d'âme et tout ça, mais en tout cas, tu sais que c'est pas une relation comme les autres. Tu sais que tu ressens pas les choses de la même façon. Tu sais que tu ne les ressens pas avec la même intensité non plus. Voilà quoi, c'est tout est décuplé, hein. Ouais. Et on te dit qu'en fait, tu peux espérer avoir un nouveau départ. Tu peux te donner cette chance de ce nouveau départ là, hein. De cette relation que tu as refusé de faire évoluer auparavant. Mais le tout, c'est qu'il va falloir que tu sois son allié à ce quelqu'un-là, hein, et non pas quelqu'un qui vient lui mettre un boulet au pied et qui l'empêche d'avancer en ne voulant pas apprendre, parce que c'est ça, en fait, l'idée, hein. Et oui. On te dit que si tu restes dans tes histoires de compromis et compagnie, c'est même pas la peine d'espérer arriver à un aboutissement. Hein, change de crèmerie, ce sera plus vite réglé, voilà.
En face de toi, t'as pas quelqu'un avec 2 grammes de cervelle, quoi. Hein, comprends ça. Ne sous-estime pas les gens, d'accord? Tout le monde n'a pas des problèmes de confiance en soi au point d'étaler son savoir, n'est-ce pas? Eh oui. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que t'as pas encore forcément bien intégré. Tu risques de commencer à le comprendre incessamment sous peu, là. Hein. Ton ego risque d'être un petit peu piqué, là. Ouais. Tu n'as pas été fidèle à ce contrat d'âme, ni à cette personne-là avec qui tu étais en contrat d'âme, justement. C'est quelqu'un qui est consciente, hein, conscient ou consciente que tu ne lui as pas été fidèle. Quelqu'un qui est conscient et consciente que tu as pissé sur votre accord, ni plus ni moins, sur votre contrat d'âme. Quelqu'un qui est conscient, consciente de toute la souffrance et de toutes les blessures que tu as ravivées de par ces actes-là. Quelqu'un qui est conscient, consciente que grâce à cela, eh bien, c'est quelqu'un qui a pu se débarrasser enfin de ses blessures. Certes, tu lui as donné, eh bien, comment dire, le levier, hein. Ouais, je vois, c'est marrant. Je vois comme si j'étais dans un casino, comme si j'avais une machine à sous, là, tu sais, cling, cling. Voilà, c'est ça, hein. Quelqu'un à qui tu as donné la machine à sous comme ça et qui a joué, hein. Voilà, qui a tenté sa chance. Et c'est quelqu'un qui espère. Alors, c'est pas qu'elle, il ou elle fait focus là-dessus, non, parce que bah voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui espère qu'un jour tu auras le courage et l'honnêteté surtout, et le respect, ouais, d'accord, de venir avouer tous les coups bas que tu lui as fait. Ouais. Et on te dit que ce serait positif, hein. On te dit que c'est pas quelqu'un, de toute façon, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la guerre, hein, pas du tout. C'est par contre rêve pas, hein, c'est quelqu'un qui n'a aucune envie que tu la grimpes ou le grimpes, voilà, ou l'esclave, enfin bref, hein, y a pas d'histoire de charnel là, hein. Mais pour moi, tu le sais déjà, tu l'as déjà capté là, on t'a envoyé des énergies qui te le signalent, hein. Oui, on te dit que c'est quelqu'un qui, dans la matière, cherche à faire rentrer le spirituel dans la matière afin d'obtenir toute satisfaction personnelle. On te dit que oui, il y a eu énormément de doutes là dans cette relation à cause de peur. T'as eu peur que quoi? Que la personne ne soit pas vraiment quelqu'un de bienveillant. T'as eu peur qu'elle aime pas ta famille. T'as eu peur qu'elle accepte pas tes amis. Oh, t'as eu peur que ce soit quelqu'un qui voulait pas ton bonheur. Tu nous les brises en fait, tu vois. Arrête de jouer le petit garçon, grandis, quoi. Dans la vie, on prend des risques, hein, c'est tout, c'est comme ça. Hein, fatigant le cinoche, quoi. En plus, la relation était protégée. T'as fait de la merde, c'est tout. T'as fait de la merde en n'exprimant pas les choses, en n'exprimant pas tes sentiments, certainement, en n'exprimant pas, eh bien, ce que tu pouvais espérer de cette relation pour l'avenir, en, en refusant d'écouter aussi l'autre, hein, ouais. Bon, bah écoute, c'est comme ça. De toute façon, là, pour moi, il y a des révélations qui vont se faire hein, ce mois-ci. Alors, certainement au sujet de cette situation-là, hein, certainement des révélations sur qui est venu mettre un peu plus de merde là où il y en avait déjà bien assez, n'est-ce pas, hein? Bah ouais, quelqu'un qui est venu augmenter le niveau d'emmerde. Voilà. Par rapport à ce contrat d'âme, quelqu'un que tu as cru les yeux bandés. Ouais. Quelqu'un que tu as cru de façon bête, hein. Non mais bête. Totalement bête. Aucune preuve, rien. C'est quelqu'un que tu as cru comme ça. Quelqu'un qui a rien à voir, qui ne connaît même pas la personne.
mais c'est ce quelqu'un que tu as écouté. Moi, la bêtise humaine me fatigue à un point, vous n'imaginez même pas. Je commence à être à saturation vraiment de beaucoup de choses. Bon, bah oui, c'est des gens qui ont appuyé sur la touche ego, allez hop, et puis c'est réglé, voilà, un peu de lèche et basta. Ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient de toi, bah oui, tu t'en as rien, enfin, tu ne te respectes même pas toi-même, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, Alors certes, on a tous ce passage-là, mais enfin, toi, c'est même pas un passage, quoi, puis en plus, on dirait que t'en es fier, là, tu te sors ça comme... Bah, mais c'est à gerber. On te dit que ce que tu veux, tu ne l'auras pas tant que tu te comporteras pas de façon loyale, tant que tu n'auras pas exprimé les choses clairement de vive voix. Hein, tant que tu ne seras que focus sur ce qui est charnel, ben oublie, c'est mort. On te dit que tu le sais, tu as des signes là qu'il faut passer au spirituel là, qu'il faut lâcher un peu le charnel et la matière, hein. Bon, écoute. Ben oui, 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 tu sais tout ce que tu as foiré dans le passé, effectivement. Donc normalement, tu sais ce qu'il te faut travailler en toi là, hein, et au niveau de ton enfant intérieur aussi pour un beau nouveau départ. On te dit que c'est ce mois-ci là que ça se passe, hein. Et oui, on te dit qu'au niveau financier, il va y avoir une amélioration là. Tu vas être délivré d'une certaine galère financière qui dure depuis pas mal de temps, hein. Oui, 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 il y a un vrai renouveau qui arrive. Pourquoi il arrive? Eh bien parce que tu as rejeté totalement la possibilité de revenir dans un schéma qui t'était pourri. Bravo. Hein? Tu reprends le pouvoir sur ta vie en ayant agi ainsi. Et oui. Hein? Et on te dit que ça va vraiment être profitable, ma féminine. C'était vraiment une clé importante là pour sortir de cette blessure d'humiliation là et de cette colère qui te forçait à t'isoler parce que tu es quelqu'un qui n'aime pas faire circuler les basses énergies. Donc quand tu te retrouves en basse énergie, tu t'isoles. Bienvenue au club. Voilà. Bon, on te dit que voilà, tu as parfaitement travaillé là sur ton chakra coronal, hein. Tu es vraiment à un degré de connexion satisfaisant. Même si tu as envie d'avancer encore et toujours plus, et on te dit que c'est ça justement la beauté de la chose. Mais tu es quelqu'un de très très résilient, tu l'as prouvé, hein, notamment en travaillant avec avec persévérance, avec sérieux sur ton chakra plexus solaire, hein, qui était bloqué depuis toujours, hein. C'était vraiment ta plus grosse faiblesse, ce chakra plexus solaire, parce que tu as été trahi, tu as ressenti cette blessure de trahison avec une telle force que ça a touché à toutes tes possibilités de création. On te dit que là, l'univers agit pour toi, pour te permettre de un nouveau départ, un vrai nouveau départ avec une possibilité d'accéder à l'abondance, hein, une abondance financière, matérielle, là on te parle. Hein. On te dit que oui, tu vas enfin avoir l'aide dont tu as besoin pour certains dossiers, certains papiers. On te dit que ça va te permettre à l'avenir, là, toi, mon masculin. Hein, je suis sur un masculin, là. Toi, mon masculin, le fait d'être sur ce nouveau départ-là, ça va te permettre à l'avenir de pouvoir être plus apaisé, plus tranquille. Ça va te permettre aussi d'accepter d'aimer. Tu rejetais l'amour là jusqu'à présent, hein. Mais là, ça va te permettre d'accepter d'aimer. Et ça va te permettre d'accepter d'aimer plus précisément cette féminine avec qui tu es en lien d'âme. On te dit que là, à partir du moment où tu auras entièrement repris le pouvoir sur ta vie,
Donc là, je pense que c'est maintenant, hein. Pour moi, c'est maintenant tout de suite là que tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu vois, l'ancienne flamme s'est éteinte, tout est tombé. C'est un nouveau départ. Donc, on te dit que c'est vraiment un nouveau départ dans la matière là et qui va être vraiment satisfaisant parce qu'il correspond réellement à ce que tu voulais pouvoir mettre en œuvre, hein, réellement. Bon, ça a demandé beaucoup de travail, ça a demandé beaucoup d'énergie également, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et le nouveau départ est presque arrivé là, hein. Ah non, pardon, il est arrivé. Il est arrivé fin mai. Donc début juin, là, maintenant, non, on n'est plus au début, mais au début de ce mois-ci, eh bien, le nouveau départ a commencé. Voilà. On te dit que maintenant, il te sera beaucoup plus facile de récolter financièrement, puisque tu suivras bien mieux ta guidance. Tu as également pris conscience d'erreurs que tu as posées auparavant qui t'ont empêché ce développement. Et comme tu es lucide dessus, tu vas pouvoir, malgré le fait que ça va quand même demander pas mal d'énergie, tu vas pouvoir quand même sortir de ce déni-là, hein. Tu vas accepter maintenant de t'accorder de l'amour, de laisser les gens t'aimer également, hein. Oui, dans la matière, en vérité, tu sais pas j'imagine, hein. Et ainsi, tu vas laisser derrière tout danger de te perdre dans des comportements immatures et comment te dire, écervelés. Oui, voilà, tu vois, ça se coupe aussi. J'ai ma deuxième bougie qui vient de s'éteindre. Voilà. Tu vois, je peux pas te dire mieux. Parlant. D'accord. Bon. On va y arriver. De toute façon, j'ai presque terminé, mais bon. Donc j'en étais où? Oui, voilà, on te dit que tu vas laisser les dangers derrière là. Quant à quelqu'un qui s'est acharné, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, hein. Moi, je vois deux visages différents, donc alors plusieurs possibilités. Il est possible que qu'il y ait les deux, hein. Bon, là, t'as chargé, t'as gratiné l'histoire là quand même. Mais il est possible aussi que pour certains ce soit une femme et pour d'autres ce soit un homme, cette personne beaucoup plus âgée là, avec des comportements très toxiques. Alors pas forcément flagrants par contre, hein. Là je vois bien le serpent, tu sais, qui... Voilà, hein, quelqu'un qui sait très bien se mettre derrière des faux semblants, quelqu'un qui se la joue toujours en loose dé, hein, qui va se la jouer. Et puis alors avec tout le monde, j'ai l'impression, quelqu'un qui se la joue, ah ben je suis ton copain et tout, c'est cool, machin. Et puis dès que tu tournes le dos, t'en prends plein ta gueule. Hein?
J'ai l'impression que c'est ça, là. Moi, j'en connais un comme ça, là. Moi, je sais, ça, je sais. Pour moi, là, je sais qui en parle. Et je pense que s'il prend tout, au jour d'aujourd'hui, s'il se prend tout ce qui correspond à ce qu'il a fait, à tout le monde, tout au long de sa vie, eh ben, je crois qu'il va pouvoir venir vivre 3 vies de merde, hein, au moins. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je le dis. Ben, je le dis. C'est dit. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça. Ces personnes qui ont été malsaines à ton égard, qui ont cherché ta ruine, ta misère, par toutes les façons possibles et imaginables, hein, qui t'ont vraiment fait vivre un calvaire, hein, mais réellement, eh bien, ça va payer. Ça va payer le prix de ces actes. Quoi qu'il en soit, toi, tu es dans ce nouveau départ depuis le mois de mai. Là, tu exprimes les choses maintenant sans trop de difficultés. Alors évidemment, tu ne feras pas rentrer dans l'équation le fait de lécher des fions parce que ça ne fait pas partie de ton tempérament, de toute évidence. Voilà, voilà. Alors quoi d'abord? Est-ce qu'on fait les messages annexes du tableau, du qu'à sauter, d'accord. Donc, pendant le tirage, on a eu un message annexe, voilà, du trait d'union. Alors, d'accord. D'accord. Donc, ce message annexe me signale que quelqu'un a été excessivement déçu. Dans une vie antérieure, quelqu'un a eu énormément de déception par rapport au charnel. Hein. On me dit que c'est une féminine hein, qui a été excessivement déçue par rapport au charnel. Une féminine qui... Comment je traduis ça, moi? T'es marrant. Une féminine qui, parce qu'elle a amplement travaillé sur son enfant intérieur pour lui apporter les guérisons nécessaires, a fait sauter les blocages dus à ce mauvais karma précédent, hein, de toute évidence, et a permis à nouveau, s'est permis à nouveau de s'ouvrir à ce niveau-là. Disons. Bon. Là, on me dit que quelqu'un était enfermé dans une cage, mais la cage a sauté. Il y a un déménagement qui arrive là. Hein. C'est quelque chose. Alors, l'énergie qui est en train de se mettre en place là pour amener ce déménagement, c'est en cours, c'est en train de se faire là, d'accord? Et ça va s'ancrer là, bien dans la matière, pour te permettre vraiment de reconnecter à ta capacité de création, pour t'en aller de ce lieu qui te pompe. Hein, ce lieu ou peut-être ces gens, enfin en tout cas voilà, ça te pompe. Hein. On te dit que vraiment il y a eu, c'est fini les larmes là, t'inquiète, crois en toi, crois, et la foi, et foi en ta victoire également, parce que clairement tu vas triompher de ces gens. Wow. Donc les messages du tableau, s'il y en a, des fois il y en a pas. Bon, j'ai quelqu'un qui doute que le fait d'exprimer les choses puisse solutionner une situation. On te demande de garder foi en ton instinct.
Tant que tu suis ton instinct, en fait, tu peux pas laisser. Il peut pas y avoir de doute qui s'insinue, on te dit. Là, on me parle de quelqu'un là qui a bien avancé dans son évolution, parce que là, on me parle de quelqu'un qui a protégé correctement, en tout cas qui a une belle protection sur son chakra racine, mais également sur son chakra couronne. C'est que les deux sont connectés, hein. Ça va amener des satisfactions, hein, le fait que les choses aient été protégées ainsi, hein. Il y a un petit gain d'argent là qui arrive, je ne sais pas pour qui. Ça se trouve, c'est encore le même gain d'argent que je vous signale depuis plusieurs fois là, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que ça devient récurrent, mais bon. C'est qu'une impression. J'ai quelqu'un qui. J'ai quelqu'un qui comprend enfin. Oh là 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 là, dis donc. J'ai quelqu'un qui comprend enfin qu'il ou elle a le droit d'être aimé et d'aimer également. Hein? Que l'émotionnel, ce n'est pas sale, ce n'est pas un danger, c'est juste normal, légitime d'en ressentir quand on est incarné. Les gens qui te disent le contraire, fuis-les. Vraiment. Même si tu as ton libre arbitre et que je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, c'est un conseil. Ouais. Bon, là, il y a quelqu'un qui a envie de se réunir avec une personne pour qui il ou elle ressent beaucoup d'affection, mais on te dit que ce serait une erreur, là, actuellement, et tu le sais, tu es lucide sur le fait que ce serait une erreur. Hein? T'es pas encore prêt ou prête à faire ce qu'il faut pour que les choses se passent au mieux, donc voilà, quoi. Mais on te dit que ce sera bientôt. Tu as le joker de l'univers pour ça, qui est là pour toi. On te demande de garder la foi de pouvoir réaliser ce souhait qui te tient aux tripes. Hein. Et puis arrête d'être coulant avec l'astral. Hein. Et apprends plutôt à amener les choses jusqu'au bout, à mettre un terme. Hein, c'est ça. À mettre un terme à ce qui doit prendre terme. Alors, petit aparté parce qu'on me l'envoie. Donc, mettre un terme à ce qui doit prendre terme, là, pour le coup, j'ai plusieurs situations. J'ai une situation où on me parle d'une relation qui n'a rien d'un couple. On vit sous le même toit, on a des enfants ensemble, mais ça s'arrête là. Il n'y a ni amour, ni respect, ni entraide, ni vision commune, ni voilà, il n'y a que des enfants, des biens en commun, en fait. Donc ça, il faut que ça s'arrête, hein, parce que c'est bon ni pour les adultes ni pour les enfants, évidemment. Et il y a aussi une situation où quelqu'un est sans arrêt en train de se dénigrer, sans arrêt en train de se prendre pour une soumise, tu vois. Oui, je sais, on a tous nos périodes, mais à un moment, il faut qu'elles se cessent, hein. Donc arrête ça. Voilà, arrête ça, d'accord? Il n'y a que ça qui pourra te faire triompher de ton orgueil là, hein. Et tant que tu feras pas ça, il n'y aura aucune évolution à aucun niveau. Mm. On te dit ancre correctement le respect de soi. C'est important. Si tu veux pouvoir développer du financier, si tu veux pouvoir sortir de ta douleur permanente également, hein.
Eh ouais. Prends conscience des effets de tes paroles sur ta vie, sur ta matière, ta réalité. C'est important. On te dit que la vulnérabilité, c'est pas quelque chose de honteux, c'est pas quelque chose à cacher. Au contraire, c'est quelque chose qui montre que on craint des gains. Pourquoi? Bon, on craint des gains. Hmm. On te dit arrête de te culpabiliser là par rapport à un enfant ou des enfants. On te dit c'est du grand n'importe quoi là. Hein. Avec cette culpabilité, en fait, c'est comme si tu te mettais à un obstacle infranchissable, hein, clairement. Hein. Alors qu'en réalité, il te suffit de laisser ça derrière là parce que ça te nuit en fait. C'est ton ego hein, qui la ramène hein, quand tu te dis ça. Hein. On te dit change la donne, hein, fais tourner la roue là, il est temps. Hein. Il est temps pour toi là de changer les clés. Hein. Ah. Il y a quelqu'un qui doit changer les clés de la serrure, tu peux pas récupérer tes clés, il va falloir changer de serrure. Ouais. Bon, on va passer au message d'état. Il y a un déménagement à venir pour quelqu'un là. Peut-être que ça fait longtemps que tu l'attends, si t'es comme moi, ça fait longtemps, ouais. Ouais. Il y a eu beaucoup d'introspection de fait là, ce qui a permis d'avoir l'espoir d'obtenir quelques nouvelles en tout cas, hein, voire peut-être un déplacement. Bon, ça va être assez stressant, hein, ça risque même d'être assez violent, hein, comme ambiance. Oui, oui, oh, ben oui, voilà, ça va être violent. Pourquoi? Ben parce qu'on va encore essayer de te manipuler. Sauf que toi, tu es 100% honnête et que tu vas très vite lâcher prise sur ces trous de balles qui, eux, vont être fort rancuniers. Eh ben tiens, et vont... Ah ouais. Mais toi, tu t'encarres, hein. Toi, tu te barres loin de ce nid de vipères, là. Ils sont nombreux à être jaloux de toi, hein. Ouais. Alors, nombreux de ta relation, si tu as une relation de couple. Sinon, ils sont nombreux à être jaloux aussi de ton équilibre yin-yang, hein, le mariage de tes polarités en toi. Eh oui. Bon, on te dit que oh là, tu sais pas trop si tu dois faire le deuil d'une relation ou pas. On me parle d'une relation en amour et j'ai l'impression que non, tu dois pas en faire le deuil. Hein. On me parle de protection divine, bah ouais, d'amour. Hein. Bon, pour moi, il y a une question d'honneur là. Hein. Hmm. Il y a une question d'honneur là, il y a eu de la concurrence. Eh oui, oui, on n'a pas été capable d'être honnête et sincère, hein, de dire les vérités telles qu'elles étaient. On te dit que le D'accord. On te dit que le temps est venu de mettre les projecteurs sur toutes ces pièces de théâtre qui se sont jouées pour te nuire. Et pour provoquer des crashs et des clashs, on te dit que ça va te mettre en joie. Hmm. Pour moi, il y a une surprise à venir là. Hein.
Il y a une surprise à venir pour toi parce qu'en fait, il y a une âme sœur qui a accepté. Alors, accepter des sentiments, certainement. Ouais, accepter le fait que cet effet miroir était là pour lui permettre d'obtenir une belle harmonie, hein. Eh oui, bon. C'est quelqu'un qui va aujourd'hui, demain, ou en tout cas dans très peu de temps, hein, va s'émerveiller de la situation, va s'émerveiller vraiment de la connexion, de la fusion qu'il y a entre vous deux, hein, et va conscientiser que vous avez une mission de vie commune, qu'il est grand temps de te faire et de se faire le cadeau d'avoir une discussion. Hein, une discussion qui va pouvoir être une véritable bénédiction, hein, clairement, et dans sa totalité, tout ce qui sera dit lors de cette discussion sera une véritable bénédiction. Tout va permettre une guérison qui a été longtemps attendue, hein, la guérison sera totale. Waouh! Et on te dit qu'on exauce ton vœu. Non, l'univers ne t'oublie pas, au contraire, il t'écoute. Et il va exaucer et il va exaucer ton vœu, mais par-delà toutes les apparences, il va exaucer ce vœu que tu désires tant. Il y a vraiment ce miracle qui arrive pour toi. Grâce à cette discussion, hein, c'est la discussion qui va permettre de débloquer les énergies et d'amener le miracle. C'est la discussion la clé de tout là. Bon. On te dit qu'il y a encore il y a encore pas mal de choses à transmuter là pour être vraiment pour vraiment pouvoir ancrer cette métamorphose là, hein. Elle est en cours pour toi ma féminine, mais c'est pas encore terminé. Hein, il y a vraiment une belle connexion à tes sentiments là, à tes ressentis. Ça t'étonne d'ailleurs, hein, parce que tu te dis que oula, ça pourrait déconner, mais non, 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 ça déconnera pas. Car tu es à présent connecté à ta clairvoyance, hein, de façon fiable, de façon rapprochée, tu vois. Ça va être plus simple dorénavant de ressentir, en tout cas pas de ressentir, parce que pour moi tu as toujours ressenti parfaitement, mais ça va être plus simple dorénavant pour toi de traduire tes ressentis, plutôt ça, tu vois. Tu es en train de faire les bases de tes ressentis, en fait. Tu es en train de comprendre ce que ça veut dire. Par exemple, moi, dans ma guidance, quand j'ai le nez qui me gratte, c'est que je suis en train de dire une vérité sûre, certaine. Tu vois, le truc, ça va se faire, c'est obligé. Tu peux pas y couper. C'est un exemple. Mais tu vois, tu es en train de comprendre en fait ces petites choses qui te permettent de suivre tes guidances, tu vois, qui te permettent des déclics. Et oui, on te dit qu'il est inutile d'en faire trop, hein, pour accéder à ce vœu. On te demande juste d'être toi, voilà, d'être toi en tout temps, en tout instant, quelles que soient les circonstances. Et de faire cela par contre dès tout de suite, hein, c'est immédiat, c'est nécessaire que tu sois toi tout le temps. Durant toute cette phase de lune descendante, là, c'est important, c'est un cap pour toi. Sortir du fait de ne rien exprimer, de tout garder en soi et de se cacher derrière des dépendances toxiques, hein, qui nous mettent juste des masques, hein. On te dit que là, vraiment, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, tu vois, bah voilà, je l'équipe gratte, donc tu sais ce que ça veut dire. Hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, il va falloir travailler là-dessus, hein.
c'est là que ce sera profitable. Hein. Et en fait, alors, ça te sera profitable à la prochaine phase de lune descendante. Donc, tu vois, dans un mois. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quoi je te parle, mais en tout cas on te dit de oui, garde la foi, les situations vont se débloquer les unes derrière les autres. Il y a des étapes, il y a des paliers à passer, mais ça arrive. Hein. De toute façon, maintenant, tu ne te soumets plus à rien du tout. Et encore moins à ce quelqu'un plus jeune que toi, là. Donc maintenant, ça va plus pouvoir s'arrêter. Hein. Les bénédictions, ouais. Ouais, les bénédictions arrivent et elles vont être nombreuses. Vraiment, tu as mis dans la matière les actes nécessaires pour y accéder. Tu as fait les choix qui étaient à faire pour obtenir gain de cause. On te dit qu'il y a une invitation qui arrive là. Attention. Alors peut-être pas une invitation venant de quelqu'un que tu as envie de voir. Hein. Peut-être une invitation venant de quelqu'un qui s'est comporté pas génial. Hein? Ouais. Quelqu'un qui peut chercher à essayer de te dominer. Moi, j'ai bien une énergie de pervers narcissique là. Hein? Attention. Hein? Ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui en a après ton soleil, hein. Fais attention, c'est quelqu'un qui sent que tu reviens dans ta plénitude, hein, que tu as repris tes forces, que tu redeviens toi, et qui du coup souhaite venir à nouveau te détruire. On te dit que non, 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 tu avances vers ton soleil, tu t'es bien recadré maintenant. Tu sais ce qui est juste pour toi hein, et quelle est la justice qui correspond à tes besoins. Il est 16h16, une 22h02, voilà. Hein, donc tu es juste avec toi à présent et on te dit que la source est à tes côtés. Hein, c'est bien elle que tu ressens, oui. C'est bien avec la source que tu as remis un contact aussi puissant. Ouais. Et c'est vraiment un travail de longue haleine hein, qui se réalise là. Et oui, 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 oui. Et vraiment le fait d'être donc reconnecté comme ça et de t'écouter à nouveau, ça va te permettre d'avancer vers une réalisation matérielle également. Hein. Et oui, parce que maintenant, tu es invité, hein, tu es invité par la source à incarner pleinement, totalement. On te dit qu'au niveau émotionnel, c'est le calme plat. On te dit aussi que là, alors j'ai l'impression que tu as quelqu'un du signe du Verseau là qui risque de réagir de façon assez brutale à ton égard, mais bon, pour moi tu le sais, tu l'as déjà compris. Là on me parle du mois de novembre. Alors on te dit que tu as refait des fondations d'un mois de novembre à un mois de février. Alors peut-être l'année dernière et février cette année, peut-être novembre de l'année dernière et février cette année. Oui, voilà. Peut-être novembre, février d'année précédente, peut-être novembre, février à venir. Hein, quoi qu'il en soit, c'est le travail des fondations dans cette période-là.
qui vont permettre vraiment une belle transformation pour toi, mon Sagittaire. On te dit que la dernière étape vient de passer, il y a un nouveau départ de prévu. On te dit oui, avance prudemment, c'est plus sage, effectivement. Ce mois-ci, eh bien, le soleil arrive sur tout un tas de choses qui se sont avérées être pas géniales, être négatives depuis pas mal de temps quand même. Bon. Euh, On te dit que pour t'apaiser, il serait bien de te connecter aux minéraux. Toi, mon Capricorne, lors d'un mois de juillet, ça risque d'être la guerre. Au niveau émotionnel, te dis fais attention, ça va piquer comme jamais. Mais ensuite, la force la force de cet amour sera tellement éclatant. Ouais. Que tu pourras rire de toutes ces étapes qui sont passées. Eh bien, écoute, voilà. Cette fois, ce calice est terminé. 1h26:06. Wouh. Je te remercie évidemment d'être arrivé jusqu'ici. Je te remercie pour chaque minute que tu as passé à m'écouter. Je te remercie pour toutes ces belles énergies que tu m'envoies. Je te remercie pour tous les commentaires, pour tous les j'aime, pour tous les abonnements, pour tous les partages. Je te remercie d'être toi, d'être là. Et puis, je te souhaite une belle journée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.